Je fus surnommé Trois Doigts, je suis un charpentier de bord, je fais des bateaux en bois, je suis cintreur de plat-bord. Il était une fois une famille installée en bord de Loire. De génération en génération, il y avait un rituel de passage, un moment particulier dans la vie des enfants. C'est à cette étrange occasion que se jouait le destin de chacun. Tout avait commencé il y a si longtemps que nul désormais ne savait l'origine de cette étrange liturgie familiale. Il se disait parfois dans les soirées autour de la cheminée que c'était un barde breton de la pointe de Corsen qui était venu semer la curieuse pratique. Pour une belle membrure, je ferai damner les anges, qu'importe si dans la sciure j'y laisse quelques phalanges. Au seuil de l'adolescence, quand l'enfant cessait de l'être pour laisser place à un futur adulte, le grand-père ou la grand-mère se chargeait de celui qui allait être initié. L'ancêtre l'emmenait le long de la rivière. Personne de la famille n'avait soufflé mot à l'enfant de ce qui allait se tramer ce jour-là. L'ancien et le jeune avaient alors une longue et profonde conversation durant une promenade sur les rives. Des propos s'y tenaient, qui n'avaient pas souvent leur place autour de la grande table familiale. Il y avait de la gravité dans cette sortie, une solennité que percevait immédiatement le gamin. La voix du plus vieux était chargée d'émotion. Mon chantier tout près du fleuve a des senteurs d'épicéas, de goudron de toile neuve, de forge et de mon tabac. Les copeaux blonds font escorte aux planches que je dégauchis, je tourne, je scie et rabote de mes trois doigts dégourdis. Quand les mots échangés avaient cessé de devenir utiles, l'aïeul se taisait, sortait son couteau de sa poche, le dépliait et choisissait avec soin un bois flotté de Loire. Silencieusement, devant l'enfant interloqué, il creusait un bateau tout pareil à ceux qui naviguaient alors sur la rivière. Toujours sans dire un mot, lui qui avait été si loquace durant quelque temps, il prenait une branche bien droite qu'il fixait à la verticale de ce petit bateau de fortune. Il sortait de sa poche un mouchoir brodé aux initiales du gamin. L'ancien venait de construire un petit bateau. Il le confiait à l'enfant qui devait le poser sur les flots. Le mât avait fait ses preuves comme poteau télégraphique. J'ai trouvé au fond du fleuve l'encre d'une barque antique. Les marnes et les boulines sont en chanvre, la voile en lin, que renaisse la marine des seuls trois doigts d'une main. Systématiquement, l'enfant le posait juste sur le bord de la rive, dans le contre-courant. Il ne se passait rien. Alors le vieux reprenait la maquette et disait « Ce bateau, c'est ton destin. Pour qu'il choisisse ton devenir, tu dois le charger de tous tes rêves, de tous tes espoirs, de toutes tes envies. Réfléchis bien. Ta vie va prendre le cours que tu voudras bien lui donner. Quand il sera rempli de tes désirs, place-le à nouveau un peu plus loin sur la rivière. » J'ai bien poli mes aiguilles en forme de rêve d'amour que j'offrirai à la fille que j'embarquerai un jour. Mon guirouet tourné s'oriente vers les chemins de son cœur. Je prie pour qu'il ne se fende juste à trois doigts du bonheur.
génération en génération, chacun comprenait le sens de ce propos sentencieux. Aucun enfant ne prit jamais ces paroles à la légère. L'enfant fermait les yeux. Il mettait toute son énergie à se concentrer sur cette petite maquette, à se projeter dans l'avenir. Il tenait souvent la main de son ancêtre au moment où, allant plus loin, il posait à nouveau le bateau sur les flots. Chaland de Loire, il faut avoir du métier. Si j'en suis aux arronsoirs, c'est que j'ai bien travaillé. De la piautre aux chevilles, mes 3 doigts ont façonné un bateau voguant sans quille sous voile blanche et carrée. Jamais la Loire ne se trompa. Bien souvent, la petite embarcation allait bon train filer en suivant le courant. Quand elle disparaissait au loin, l'ancêtre disait à l'enfant, « Toi, tu vas poursuivre la grande tradition de la famille, tu seras voiturier, marinier, batelier, tu iras sur la rivière pour gagner ta vie. » D'autres fois, plus rarement, certes, il se passait des choses imprévues qui faisaient basculer le devenir de l'enfant. Ainsi, cette jeune fille qui vit le bateau traverser de part en part la rivière poussée par un vent de travers, l'ancêtre répondit « Oh, toi, tu vas avoir une curieuse destinée, tu tiendras le bac, tu vas être la première passeuse de la famille, et tu vivras au pays. » sans jamais en partir. Une autre fois, le bateau n'alla pas plus loin. Il se brisa vitre contre un rocher qui effleurait là. Le vieux, Rissoucape, lui aussi avait 3 doigts simplement. Il dit « Mon gamin, tu seras comme moi, tu seras charpentier d'eau. Et tu vas fabriquer des bateaux. Tu resteras sur place. Fais attention de conserver tous tes doigts. » Pour un autre enfant, le petit bateau chavira pratiquement immédiatement. Les 2 spectateurs eurent un curieux frisson, mais l'enfant, lui, savait. Il avait compris le message, et adulte, il devint sauveteur. C'est lui qui allait au secours de ceux qui étaient en détresse. Il se trouva une autre fois une maquette qui refusa obstinément de prendre les flots. Le bateau resta sur le bord, sans bouger. Il se tenait à quelques centimètres de la rive. Le vieillard se posait des questions, mais le gamin, lui, avait compris. Il avait une envie. Il allait ouvrir le premier bateau lavoir de la région. Le rituel se prolongea ainsi de génération en génération. Les signes du destin sont parfois très complexes à déchiffrer. Quand vint mon tour, ce fut ma grand-mère qui me conduisit au bord de l'eau. Après avoir mis tout ce que je désirais dans ce petit bateau, il remonta le courant pour disparaître au loin. Il était allé à l'envers de la marche ordinaire. Ma grand-mère me sourit. Elle me regarda, elle me glissa. « Toi, mon Nia, tu vas raconter des histoires, tu seras le conteur qui va à rebours du cours des choses. » Quelle morale faut-il retenir de cette histoire? Il faut avoir des rêves, observer attentivement les signes du destin, et cesser d'écouter les réserves innombrables formulées par les uns ou par les autres.
Vous les gamins, prenez en main votre avenir, à la condition qu'il soit porté par un désir puissant.